Au total, 1420 personnes ont été touchées directement par l'organisation féministe et solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle dans les deux grandes provinces, dont le Tanganyika et le Sud Kivu. Ces résultats, tributaires de plusieurs activités menées par Sojifep en collaboration avec le jeune féministe de Kalemi, Manono et Bukavu, dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme lancée le 25 novembre dernier, avec comme thème à l'échelle mondiale, oranger les mondes, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. À Kalemi notamment, plusieurs thèmes ont été abordés durant la campagne de sensibilisation dans différents sites avec des cibles spécifiques, dont la sensibilisation sur les violences obstétricales au centre de santé Kankumba au bénéfice des femmes enceintes, violences entre partenaires intimes au profit des ados et jeunes en couple à la plage de l'hôtel Beauvant, le harcèlement sexuel dans le groupe de jeunes sur l'avenue centrale, sensibilisation sur le harcèlement sexuel à l'Institut Kaseki au profit des élèves, les violences basées sur le genre en situation de crise humanitaire, activités faites au camp des déplacés des Kalunga, sensibilisation sur le VIH au profit des femmes commerçantes évoluant au marché réfugiés, visite d'échange à la Solika sur la procédure pénale des VSBG y compris le trafic, esclavagisme sexuel des enfants, sensibilisation sur les VSBG à l'avantage des filles handicapées et des sourds-muets, sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin et la lutte contre le VSBJ à l'intention des jeunes entreprenantes de métier au centre Alpha Léo, visite d'échange avec le magistrat et officier judiciaire au parquet de Kalemi, visite de compassion faite aux femmes prisonnières de Kalemi où un don de kits d'hygiène menstruelle a été fait, sensibilisation sur le VSBJ à milieu des soins mais également à milieu scolaire comme à l'Institut Mwendo. Ainsi pour la ville de Kalemi, 460 personnes ont été directement touchées dont 40 hommes, 271 filles, 76 femmes et 75 garçons. Par ailleurs, dans la cité de Manono et ses environs, en province du Tanganyika, Sojifep Manono a officiellement lancé la campagne des 16 jours d'activisme par une marche allant du bureau de la cité route Kabila Kasangala en passant par Salongo pour chuter au bureau de Sojifep avec les ados et partenaires humanitaires, la CNDH, Caritas, Intersos et la Fondation Panzi. Là aussi, bien de sujets ont été développés, parmi lesquels le mariage forcé des enfants, le harcèlement sexuel, les viols et violences basées sur le genre, violences physiques, violences émotionnelles, l'hygiène menstruelle ainsi que le VIH-Sida. Avec ces activités, 670 personnes ont été directement touchées, dont 125 femmes, 317 filles, 144 garçons, ainsi que 84 hommes. Ces travaux de sensibilisation se sont déroulés dans différents lieux comme aux instituts Nsulo, Lukweka 2, Kasongo, Siluilo, au bureau Sojifep, au marché, aux villages autochtones Kanteba et Kamala, mais également dans le quartier Lukushi, Souya, Louvois, au tribunal de paix, à la PNC, ainsi qu'à l'école primaire Kawe. En outre, la solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle de Bukavu dans le Sud Kivu s'est lancée dans les mêmes activités de campagne des 16 jours d'activisme. Dès là, le harcèlement sexuel, le mariage forcé, les grossesses précoces et forcées, le VIH-Sida, les violences entre partenaires intimes ont fait l'objet des sujets traités durant les 16 jours d'activisme. Tout au long de cette campagne mise en œuvre dans les écoles et quartiers comme au complexe scolaire Réman, Achouza, Namour, Mathieu, au marché Boulambo, au camp Binamé, Sojifep Bukavu a touché 285 personnes, parmi elles 26 hommes, 61 femmes, 34 garçons et 164 filles. Il importe de noter que durant cette campagne, tout n'a pas été rose. Les jeunes féministes de Kalemi, Bukavu et Manono ont été butés à plusieurs obstacles, notamment les refus de traits reçus dans certains ménages et écoles par le responsable voulant à tout prix bénéficier d'un t-shirt, l'insuffisance de matériel de sensibilisation, l'inaccessibilité de certains sites suite au mauvais état des routes, la reprise tardive des activités suite au flux, les coûts élevés de transport face à la hausse du prix de carburant, pour ne citer que cela. En dépit de tous ces casse-têtes, les jeunes féministes sont parvenus à des résultats escomptés tout en recommandant à la solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle de continuer à sensibiliser les filles et femmes au sujet des violences sexuelles basées sur le genre, à organiser des ateliers de formation pour les ados, renforcer des séances avec les ados au sujet de l'éducation sexuelle, prendre en charge le frais de scolarité pour les adolescentes vulnérables. Enfin, la campagne de 16 jours d'activisme clôturée ce 10 décembre 2021 a marqué la journée internationale des droits de l'homme célébrée sous le thème « Tous humains,
tous égaux, a permis aux jeunes féministes non seulement de découvrir davantage leur communauté en usant de leur potentiel, mais aussi à plusieurs filles adolescentes à apprendre comment faire face aux mariages forcés et violences et comment promouvoir le droit des filles et les valeurs féministes au sein de leur famille et communauté afin de parvenir à un monde sans violence basée sur le genre.